Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Saint Remacle. Saint Remacle, c'est un moine qui a vécu dans les Ardennes belges il y a bien longtemps. Vous savez, les Ardennes belges, c'est une région dans le sud de la Belgique, très verte, très vallonnée, un peu désertique, où autrefois ne vivaient pas beaucoup d'habitants. Et ces habitants-là, ils n'avaient pas encore été rejoints par les douceurs de notre bonne religion chrétienne, donc ils étaient comme des barbares. Aussi donc Rome, siège de la chrétienté, a décidé de les convertir en leur envoyant Remacle. Remacle, donc un bon moine, s'est amené un bon matin dans nos régions des Ardennes. Il a choisi un petit village, qui s'appelle Auby, A-U-B-Y, non loin de l'Asmois, et il a décidé d'essayer d'évangéliser ces pauvres manants qui vivaient dans la région. Il ne s'est pas installé dans le village, mais comme c'était la coutume à l'époque, il s'est installé non loin de là, dans une grotte au bord de la Semois. Et chaque jour, il faisait le chemin qui le séparait de la grotte pour le village. Monté, figurez-vous, sur un âne, car Remacle était courageux, mais il n'était quand même pas stupide. Aussi donc, il a commencé son travail d'évangélisation et sans doute il y a réussi quelque peu, vraisemblablement, puisqu'aujourd'hui c'est un petit village bien catholique, en tout cas il y a quelques années l'était-il encore. Mais les circonstances n'étaient pas toujours drôles pour Remacle, c'était même assez difficile, le chemin n'était pas agréable pour se rendre au village, et l'hiver était difficile, était rigoureux. Un jour, sur son chemin, ne voit-il pas qu'il rencontre un loup, aux dents aiguës, acérées, à l'œil morne, un loup, quoi, un animal horrible, qui, bien sûr, qu'est-ce qu'il voulait le loup? Il voulait manger comme tout le monde, hein, et il n'a pas trouvé d'autre chose à se mettre sous la dent que l'âne, le pauvre âne de Remacle. Donc il a sauté sur l'âne en un tournement, il l'a égorgé et il a commencé à lui manger les chairs appétissantes s'il en est, car tout le monde sait que la viande de l'âne est particulièrement appétissante. Et donc, évidemment, Remacle était fort mari de tout cela, hein, ça ne lui faisait pas plaisir. Et il a eu une réaction quand même assez étonnante, mais ma foi que l'on peut comprendre, venant d'un saint homme. Il a eu la réaction suivante, l'illumination, peut-on dire, de saisir son chapelet et de le passer, on ne sait trop comment, mais sans doute y avait-il déjà là pouvoir divin, autour du cou du loup. Et instantanément, miracle, le loup est devenu doux comme un agneau. Et doux comme un agneau, mais quand même solide comme un loup, et Remacle, qui, comme je le dis, n'était pas stupide, n'a fait ni une ni deux, et il est monté sur le dos du loup, et il s'est rendu ainsi au village. Évidemment, je ne vous dis pas les mois des gens du village, hein, voir arriver Remacle sur le loup, ça n'a pas dû être facile, ça n'a pas dû passer comme une lettre à la poste, mais sans doute les gens s'y sont-ils faits, ont-ils vu là un témoignage de la puissance divine, toujours est-il qu'ils se sont habitués à la chose et que finalement le loup est mort de vieillesse dans la grotte où Saint Remacle et lui cohabitaient, on sait trop comment, et puis un jour, les années ont passé et finalement Remacle a disparu dans la nature. Sans doute est-il allé porter la bonne nouvelle ailleurs. Mais si vous visitez ce petit village qui s'appelle Auby, dans le sud des Ardennes, vous y verrez encore la caverne dans laquelle Remacle a vécu auparavant avec son âne et ensuite avec le loup. Et c'est une très belle visite à faire que je vous recommande. C'était la légende de Saint Remacle.